Il faut savoir qu'avant la crise donc, du coronavirus, il y avait plus ou moins, là je parle employés, hein, pas ouvriers indépendants, il y avait 16% de télétravailleurs, en gros. Souvent dans des professions qui sont plus liées aux finances, à la recherche, aux administrations. Et souvent concentrés sur le pôle Bruxelles, Halle-Vilvoorde, Nivelles, ou les gros pôles wallons, par exemple Charleroi, ou les pôles néerlandophones comme Gand ou Anvers. Et donc, souvent, ça se limitait à un jour de télétravail, en gros. Ici, on est passé dans un champ d'expérimentation assez unique où on a 5 jours de télétravail pour, on estime, à environ 45% d'employés qui sont en télétravail full-time. Donc, du coup, on peut un peu décortiquer les chiffres, on peut un peu analyser ce qui se passe. Parmi les arguments qui sont avancés, et c'est une réalité, le télétravail permet de moins se déplacer en voiture ou en transport en commun et donc limite les émissions de CO2. Très bien. Bon, déjà, il faudrait savoir comment on mesure ça précisément et puis voir s'il n'y aurait pas, à l'inverse, une augmentation, par exemple, de consommation de fuel pour chauffer son habitation. Enfin, j'imagine qu'il y a des contreparties. Donc, si on devait commencer à mesurer cet impact sous cet angle-là, déjà, il faudrait être très précis. Deuxième, et d'ailleurs les technologies qui sont utilisées pour le télétravail sont très consommatrices d'énergie, d'électricité. Donc voilà, il faudrait être précis sur ce sujet. Quand on prend maintenant dans le détail ces 45% qui sont en full-time télétravail, on voit qu'effectivement, ils ne se déplacent plus. Ils ne se déplacent plus dans leur centre de travail. Donc ils ne vont plus dans les grands pôles que j'avais cités, donc Bruxelles, ses alentours et les grands centres-villes. Mais ils se déplacent encore, mais autrement. En fait, c'est ce qu'on appelle les trajets induits. Donc vous êtes là, vous êtes en télétravail et vous dites, bah, tiens, ma compagne, professeur ou autre, je dois l'accompagner à la gare. Donc vous conduisez jusqu'à la gare. Ou je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc en fait, je ferais bien une petite course au bricot. Vous allez faire une course au bricot. Et donc en fait, on remarque que niveau des trajets, il n'y en a pas moins, il y en a même tout autant. Il y a peut-être moins de kilomètres parcourus, mais on fait autant de trajets. Or, on sait que la pollution, elle se fait surtout au départ, quand on accélère sa voiture et pas vraiment sur les trajets longs. Donc déjà, ça casse un peu le cliché de dire on va moins se déplacer. En fait, on fait plus de déplacements, de petits déplacements par jour. Le déplacement, c'est déplacer, en fait, ailleurs. Voilà, et surtout pour ces petits trajets, on aura plus tendance à utiliser sa voiture. Donc en fait, on a étudié si le télétravail est pratiqué 2 jours semaine et tout ça. En fait, on a un effet, ces jours de télétravail, de moins 25% de voitures qui viennent à Bruxelles. Donc ça, c'est un effet qui est génial. Mais ces personnes vont faire leur distance ailleurs. Et donc, en fait, on déplace plus la mobilité et donc, en fait, elle va s'étaler sur tout le territoire plutôt que de se concentrer sur des gros pôles. Mais en fait, le télétravail à lui seul ne répond pas à la question de la mobilité, à l'environnement. Il doit être accompagné d'autres mesures qui sont les horaires flexibles, la décentralisation du travail, ça c'est aussi important. Donc au lieu de se déplacer à Bruxelles, je reprends mon cas du Montois, eh ben, vous travaillez à un centre qui serait décentralisé sur Mons. Donc on fait moins de trajets. On parlait de Gortz tout à l'heure. Gortz est intéressant pour réfléchir à l'écologie puisqu'il définit l'environnement avec 2 notions. La première, c'est la notion de milieu ambiant. Donc, effectivement, c'est la nature dans laquelle nous nous situons. Et la deuxième, c'est la question du monde vécu. Donc, si on se demande le monde vécu, c'est en gros l'existence, le rapport existentiel qu'on peut avoir. Si on se demande si le travail, et en particulier le télétravail, est écologique, eh bien, il faut réfléchir à ces 2 aspects. Est-ce que le télétravail améliore le milieu ambiant? Est-ce que le télétravail améliore le monde vécu? Pour moi, ça ne serait possible que si le télétravail remettait en cause ce dogme sur lequel est fondée notre économie depuis la naissance du capitalisme, quasiment, qui est le productivisme. Le productivisme, c'est ce rapport à la nature et aux autres qui fait que nous sommes dans un système de croissance
perpétuelle, qu'il est nécessaire d'exploiter sans limite les ressources de la nature, les ressources humaines, pour créer toujours plus de profit. Tant que nous serons dans ce rapport illimité à la fois à l'exploitation de la nature et à l'exploitation des gens, je ne vois pas comment nous pourrions améliorer et le milieu ambiant et le monde vécu. Le télétravail, au contraire, nous a permis de pérenniser cette vision productiviste, puisque, souvenez-vous, au premier confinement, nous nous sommes arrêtés complètement de travailler. Il y a eu un arrêt de travail collectif pendant quelques jours, sidération, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? On a commencé à réfléchir, y compris au sens de son travail, et puis très vite, ah bah c'est bon, ordinateur, télétravail, on reprend comme avant, et on se remet les œillères et c'est reparti. Pour l'instant, c'est plus des échantillons, mais ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que ça n'a pas forcément un impact ultra positif du point de vue environnemental. Dans le sens où, vous quittez votre bureau à Bruxelles, par exemple, mais le bureau va pas s'éteindre, la chaudière s'éteindre, tous les serveurs s'éteindre, et vous êtes là avec votre ordinateur à la maison, à consommer juste ce que vous devez consommer pour le bien de votre travail. Non, en fait, les bureaux continuent donc à se chauffer, même si c'est une température moindre, ils continuent à s'éclairer, il y a encore les serveurs qui sont présents. Quand vous regardez parfois dans les lumières du soir, avant 22h, les bureaux, vous voyez encore tous les écrans de veille qui clignotent par-ci par-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore une consommation qui est faite dans les bureaux. Et même, vous la doublez, parce que vous consommez aussi chez vous. Vous vous chauffez chez vous dans des heures où vous ne chauffez pas normalement. Vous allumez votre ordinateur à un moment où vous ne l'allumiez pas chez vous, mais c'était l'ordinateur du bureau. Et donc, finalement, on consomme presque plus parfois. Dans la capacité collective à se saisir de ces sujets, il me semble que c'est au travail, en réfléchissant avec des collègues, en réfléchissant au sens de son travail, à la finalité de son travail, qu'on va pouvoir enfin questionner ce mode ce rapport productiviste à la nature et aux autres. Et donc, évidemment, on ne peut pas réfléchir à ces sujets-là, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, si on est isolés les uns des autres dans nos domiciles. Nous avons besoin de nous retrouver collectivement pour adresser ces enjeux. Donc effectivement, peut-être que le télétravail, et c'est une conséquence indirecte finalement, va nous couper l'herbe sous le pied au moment où l'urgence écologique est extrêmement drastique, en nous empêchant de réfléchir collectivement à cette mutation. Donc c'est sans doute peut-être aussi alors l'effet négatif le plus dramatique du télétravail. C'est cette disparition du collectif, de la réflexion collective. Oui, absolument. Et absolument. La disparition de la réflexion collective, la disparition, je dirais, de la puissance collective. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on ressent quand on vient travailler, quand on mène des projets collectifs. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'essence même du travail. C'est fabriquer ensemble des objets ou des idées que l'on n'aurait jamais pu fabriquer tout seul, et les faire non pas pour soi, mais pour la collectivité. Eh bien, la question de l'écologie, elle ne va pas pouvoir être réglée par les uns et les autres tout seuls en décidant de manger bio dans sa cuisine. Elle ne peut être abordée et résolue que collectivement. Comment faire, encore une fois, si nous sommes atomisés dans nos domiciles, c'est une vraie question.